le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Guy Louga, enseignant de mathématiques. Je suis également votre tuteur dans le cadre de ce cours de mathématiques destiné aux apprenants des classes terminales C et TI exclusivement. Avant d'aborder la leçon du jour, nous allons nous atteler à corriger les devoirs que nous avons laissés lors de la dernière séance qui a porté sur le PGC. Nous allons donc rapidement lire l'énoncé du devoir qu'il y avait à faire. Énoncé. A et B étant des entiers naturels non nuls. Répétez leur PGCD. Déterminez tous les couples AB avec A supérieur ou égal à B, tel que premier cas, A fois B est égal à 108, A plus B est égal à 7. Deuxième cas, A carré plus B carré est égal à 117 et A moins B est égal à D. Nous voulons, avant de procéder à la solution de cet exercice, rappeler une propriété importante. Étant donné A, B, deux entiers non nuls, A et B étant deux entiers non nuls, alors, on peut trouver deux entiers premiers entre eux, A' et B', tels que A soit égal à A'D et B soit égal à B'D, D étant le PGCD des entiers non nuls A et B. Ayant dit ceci, nous allons donc procéder à la solution de notre devoir de maison à partir de notre première question. Nous cherchons les couples d'entiers AB, A étant supérieur ou égal à B, tels que A fois B soit égal à 108 et A plus B soit égal à 7B. Alors, nous désignons par A' et B' les entiers non nuls premiers entre eux, tels que A soit égal à A'D et B soit égal à B'D. En remplaçant A et B dans ce système, nous avons que ce système devient lui-même, nous entraîne directement à D carré A', B' qui est égal à 108. Et par la suite, nous avons D que multiplie A' plus B' qui est égal à 7D. Par la suite, nous avons donc D carré que multiplie A', B' qui est égal à 108. Et ici, par simplification, D étant évidemment non nul, nous avons donc A' plus B' qui est égal à 7. La première égalité, ou la troisième égalité, établit donc que D carré divise 108. Or, nous savons que 108 se décompose sous la forme 2 au carré multiplié par 3 exposant 3, ce qui nous permet d'établir ici que D carré prend les valeurs exclusives de 2 au carré. Nous avons vu comment rechercher les diviseurs d'un entier, 2 au carré et 3 au carré. Et enfin ici, ceci pouvant s'écrire encore 2 fois 3, le tout au carré multiplié par 3. Nous avons donc que D carré peut prendre la valeur
2 fois 3, c'est-à-dire 6 au carré, et à la fin ici, 1 au carré. Ce qui nous permet de dire, dans le cas où d carré est égal à 2 au carré, que d prend dans les valeurs 1, 2, 3 ou 6. Par la suite, chers apprenants, nous allons donc raisonner par disjonction de cas, c'est-à-dire voir dans chaque cas que nous donne le système. Dans le premier cas, si D est égal à 1, nous avons forcément donc le système A'. Alors, nous prenons le cas où D est égal à 1. Si D est égal à 1, le système que nous avons devient donc forcément quoi? A', B', qui est égal à 108, et ensuite A' plus B' qui est égal à 7. Si D est égal à 2, le système que nous avons devient A', B', 108. Nous avons divisé 108 tout à l'heure par 4. Nous avons trouvé ici 27. Nous avons 27 ici. A' plus B' étant égal à 7. Si D est égal à 3, nous aurons ici A', B' par 3. Ici, nous avons clairement 36. A', B' est égal à 36. Et nous avons ici A' plus B' est égal à 7. À la fin, si D est égal à 6, nous avons clairement A', B' qui est égal à 12. Et ici, A' plus B' est égal à 7. Il nous suffit donc de résoudre ces différents systèmes pour établir à la suite que le premier système nous donne le couple 3, 4 et 4, 3. Les systèmes 2, 3 et 4 n'admettent pas de solution réelle, ce qui nous permet donc de conclure que D prend la valeur, le deuxième système qui nous donne pardon, la solution 3 et 4, que D donc prend la valeur 2. Conséquence, le couple A', B' est le couple 3, 4, et en remplaçant dans notre égalité de tout à l'heure, c'est-à-dire A est égal à A', et ensuite D est égal à B', D, la valeur de A', B' et de D, nous avons donc clairement le couple recherché qui est le couple 6, 8. Dans le deuxième cas, nous procédons de manière analogue. Et nous avons ici que A' et B' étant des nombres premiers, tels que A soit égal à A', D et B soit égal à B', D, d'accord? Nous avons A carré plus B carré qui est égal à 117 et A moins B qui est égal à D. Vous allez donc remplacer A et B dans ce système pour obtenir directement D carré que multiplie A' carré plus B' carré est égal à 117. A' moins B' est égal à 1. A' et B' étant des nombres premiers entre eux. La première égalité nous permet donc de dire que D carré est un diviseur de 117. Or, la décomposition de 117 étant, en produit de nombre premier étant 117 est égal à 3 au carré multiplié par 13, cela nous permet clairement donc d'établir que les valeurs possibles de D carré sont 9 et 1. Et par conséquent, les valeurs possibles de D sont 3 ou 1. En raisonnant encore tout à l'heure, comme tout à l'heure par disjonction de cas, nous avons donc le premier système qui s'affiche dans le cas où D est égal à 3. Nous avons donc le système A' carré plus B' carré est égal à 13 et A' moins B' est égal à 1. Et dans le cas où D est égal à 1, nous remplaçons et nous avons A' carré plus B' carré est égal à 117. A' moins B' étant toujours égal à 1, nous reprécisons ici que A' et B' sont des nombres entiers premiers entre eux. Alors, en résolvant le premier système, nous établissons clairement ici que A' est égal à 3 et B' est égal à 2. Le deuxième système, quant à lui, n'a pas de solution réelle. Ce qui nous permet donc de dire et de conclure que A' étant égal à 3 et B' étant égal à 2, nous avons donc D, le PGC2 que nous cherchions tout à l'heure, qui est égal à 3. Par conséquent, A étant égal à A', D,
et B étant égal à B'D, ayant déjà trouvé la valeur de A' que nous avons tout à l'heure qui est égal à 3 et la valeur de B' qui est égale à 2, ceci nous permet de tirer donc A. A sera donc égal à 3 fois 3, c'est-à-dire 9, et B sera égal à 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Le couple AB cherché, A étant ici supérieur à B, nous avons donc clairement le couple 9, 6 qui solutionne notre système. Nous abordons donc ce jour la leçon 11 de notre thème sur l'arithmétique, leçon intitulée Équation diophancienne. Le plan de notre leçon va nous conduire tour à tour à la présentation des objectifs de cette leçon, après quoi suivront la déclinaison des prérequis, et nous aurons notre situation problème. Après notre situation problème, nous allons présenter notre activité d'apprentissage que nous allons solutionner. Nous aurons des exercices d'application et au terme de ce que nous allons consigner, nous aurons donc des devoirs que nous allons vous laisser à faire à la maison. Au terme de cette leçon, chacun de vous sera capable de justifier l'existence des solutions d'une équation diophancienne, de résoudre conséquemment une équation diophancienne, de résoudre des problèmes en utilisant des équations diophanciennes. Chers apprenants, pour mieux aborder et mieux comprendre ce cours, il est indispensable de maîtriser l'algorithme d'Euclide, de maîtriser les propriétés du PGCD de deux entiers, de maîtriser la manipulation du théorème de Gauss et la manipulation du théorème ou de l'égalité de Bezout. Nous passons donc à notre situation problème. Nous la lisons ensemble pour mieux la cerner. Issa, trésorier de l'amicale des jeunes bienfaiteurs, a dépensé la somme de 149 500 francs pour acheter des calculatrices et des sacs qui ont été remis aux meilleurs élèves lors d'une cérémonie de distribution de prix dans un lycée. Chaque calculatrice a coûté 3 500 francs et chaque sac a coûté 5 000 francs. Issa a perdu les factures et au moment du décompte, il ne se souvient plus des prix unitaires des sacs et des calculatrices. Il se souvient seulement que plus de 12 sacs ont été distribués et on en a fait autant des calculatrices. Aide ce jeune trésorier à retrouver les deux prix unitaires. Voilà le problème que pose notre situation. Après notre situation problème, nous déroulons notre activité d'apprentissage à travers les différentes questions qui suivent. Soit X le prix d'une calculatrice et Y le prix d'un sac. A-t-on 3500X plus 5000Y est égal à 149 500. Quelle autre contrainte a-t-on sur X et Y? Voilà la première question. Deuxième question. On veut résoudre dans Z carré l'équation 3500X plus 5000Y est égal à 149 500. Petit a, soit petit d, le PGCD de 3500 et 5000. Justifiez sans calcul que d doit diviser 149 500. Question 2 petit b. Déterminer d et justifier que E est équivalent à 7 grand X plus 10Y est égal à 299.
Question petit c. Vérifiez que x0, le couple x0, y0, qui est le couple 897 moins 598, est une solution particulière de notre équation E' qui est équivalente à E. Question suivante. On déduit qu'on a 7 que multiplie grand X moins X0 qui est égal à 10 que multiplie Y grand Y0 moins grand Y. Question petite e. Déterminez alors, en utilisant la propriété de Gauss, les valeurs possibles de grand X et les valeurs possibles de grand Y. Donnez l'ensemble de solutions de E. Question 3. En déduit le nombre petit x de calculatrice et le nombre petit y de sac. Nous procédons dans la suite à solutionner cette activité d'apprentissage. X étant le prix d'une calculatrice et Y celui d'un sac. Nous avons bel et bien que 3500X plus 5000Y est égal à 149 500 qui est le taux de la dépense globale. Nous précisons ici que le nombre de sacs étant supérieur à 12 et ayant autant fait pour les calculatrices, nous avons X qui est strictement supérieur à 12 et Y qui est strictement supérieur à 12. Ceci achève donc la solution de notre première question. À la question 2 petit a, on note petit d le PGCD de 3500 et de 5000. Question posée, on nous demande simplement de montrer que D va diviser 3500X plus 5000Y. Nous allons dire ceci de manière claire. Alors, D étant le PGCD de 3500 et de 5000, nous avons donc que D divise 3500 et que D va diviser 5000. Par conséquent, D va donc diviser toute combinaison linéaire de 3500 et de 5000, en particulier la combinaison linéaire 3500x plus 5000y, x ici désignant le nombre de sacs et y le nombre, x étant le nombre de calculatrices, y étant le nombre de sacs. Cette combinaison linéaire étant bel et bien égale à 149 500, par conséquent, D divise bel et bien 149 500. Ceci achève donc le premier volet de la question 2. Question B. On a D est égal à 500. La question posée est la suivante. Montrez que E équivaut à 3500X plus 5000Y. E équivaut à 7 grand X plus 10 grand Y qui est égal à 299. Ceci est évident. Il nous suffit de partir de l'équation grand E que voici. 3500X plus 5000 Y qui est égal à 149 500. Le PGCD de 3500 et de 5000 divisant 149 500. Nous allons donc simplement procéder par division. 3500 par 500 ici nous permettra donc d'avoir 7 grand X et 5000 par 500 nous permettra directement d'avoir ici 10 grand Y et 149 500 par 500 nous permettra donc d'avoir 299. Nous disons donc que l'équation E est équivalente à l'équation E' qui est 7 grand X ici plus 10 grand Y est égal à 299. Question 2 petit c. À la question 2 petit c, nous avons clairement à vérifier que le couple 897 moins 598 est une solution particulière de notre équation E'. La vérification est assez évidente. 7 multiplié par 897 plus 10 que multiplie moins 598 est bel et bien égal à 299, ce qui nous permet donc de conclure que ce couple est bel et bien une solution particulière de notre équation E' qui est équivalente à l'équation E. Question 2 petit d. Déduisons-en que nous avons 7 que multiplie grand X moins petit x0 qui est égal à 10 que multiplie y0 moins grand Y. Nous allons simplement partir de ce système. Nous avons noté ici que grand X et grand Y étant des solutions, on a donc
7 grand X plus 10 grand Y qui est égal à 299. De même, 897 étant une solution, 897 et moins 599 étant des solutions, nous avons 7 fois 897 plus 10 multiplié par nous avons établi 598 tout à l'heure, qui est égal à 299. En établissant donc, en faisant la soustraction ici membre par membre, nous pouvons donc établir ici que 7 que multiplie grand X moins X0 étant ici considéré comme la première valeur ici de notre couple solution particulière, Y0 étant ici la deuxième valeur de notre couple solution particulière. Nous avons donc ici 7 que multiplie X moins Y0 qui sera clairement égal à 10 que multiplie ici Y0 moins grand Y. Ceci est donc clair. Nous faisons ici la soustraction membre par membre pour le voir plus simplement. On a 7 que multiplie X moins X0 plus 10 que multiplie Y ici moins Y0 qui sera égal à 0. Ce qui nous permet d'écrire 7 que multiplie qui est égal à moins 10 que multiplie Y moins petit Y0. On a donc 7 que multiplie X moins X0 qui est égal à 10 que multiplie Y0 moins Y. Ceci achève donc la question petit d. De cette question petit d, on nous demande de déterminer grand X et grand Y. Partant de cette égalité, nous avons donc établi ici que 10 divise 7 que multiplie grand X moins X0. Et 10 étant premier avec 7, 10 va donc forcément ici diviser grand X moins X0. Nous avons là le théorème de Gauss. Ce qui nous permet donc de dire que grand X sera égal à 10K plus 897 plus X0 est égal ici à quoi? 897. K ici appartenant à Z. Partant donc de cette égalité, nous allons revenir remplacer grand X dans notre égalité 7 fois grand X moins X0 est égal à 10 que multiplie Y0 moins Y et obtenir que Y est égal à moins 7K moins 598. Je voudrais rappeler ici que nous sommes venus dans l'égalité remplacer X par son expression. Ce qui nous permet donc au terme de trouver que X peut s'écrire sous la forme 10K plus 897 et Y va s'écrire sous la forme moins 7K moins 598, K étant ici un entier relatif. Question 3. On nous demande de déduire le nombre X de calculatrice et le nombre Y de sac. Nous notons ici que X et Y étant solution de notre équation, nous avons petit x qui est égal à 10K plus 897 et Y est égal à moins 7K moins 598. Mais nous avons une contrainte sur X et Y, laquelle X est strictement supérieur à 12 et Y est strictement supérieur à 12. En exploitant les deux contraintes par ces deux inégalités, nous notons donc dans les deux cas que nous obtenons X qui est égal à 17 et Y qui est égal à 18. Le nombre de calculatrices est donc 17 et le nombre de sacs est donc 18. Que pouvons-nous retenir au terme de notre activité d'apprentissage? Nous notons ceci. A, B et C étant trois nombres entiers avec AB qui sont non tous nuls. Une équation de la forme AX plus BY est égale à C. Une équation de la forme AX plus BY est égale à C. AX plus BY est égal à C. AB étant non tous nuls, c'est-à-dire AB étant ici différent du couple 0,0. Une équation donc de cette forme, d'inconnu le couple XY dans Z carré est appelée une équation diophantielle du mathématicien Diophante. Propriété. Si nous notons par petit d le PGCD de A et B, et en considérant l'équation diophantielle AX plus BY est égal à C, nous notons ceci. Cette équation admet des solutions si et seulement si D, qui est le PGCD de A et B, divise C. Petit b. Si nous supposons que D divise C et que nous notons A', B' et C', des nombres tels que A soit égal à D fois A',
B est égal à D fois B' et C est égal à D fois C'. L'équation de Diophan de la forme AX plus BY est égal à C va donc forcément se ramener à une équation de la forme A'X plus B'Y est égal à C', A' et B' étant ici des nombres entiers premiers entre eux. Nous notons encore ceci. Si x0, y0 est une solution particulière de E', alors nous avons conséquemment le système suivant, A'x plus B'y est égal à C', qui est le système équivalent. Nous avons A'x0 plus B'y0 est égal à C', x0, y0 étant ici le couple solution particulière de notre équation. En opérant ici la soustraction membre par membre, cela nous permettra donc clairement d'avoir A' que multiplie x moins x0 qui sera égal à B' que multiplie ici y moins y0. De cette égalité, nous allons donc simplement manipuler notre propriété de Gauss pour pouvoir donc avoir les solutions de cette équation différentielle, c'est-à-dire trouver x et trouver ici y. Nous prenons quelques exercices d'application. Exercice. Résoudre dans Z le système x est congru à 3 modulo 4 et x est congru à 4 modulo 5. Voilà. Nous allons rapidement traduire la congruence ici et nous disons ainsi que x est congru à 3 modulo 4 signifie forcément donc que x est égal à 4k ou 4p plus 3, p étant ici un entier. De même, x est congru à 4 modulo 5 signifie que x est égal à 5q plus 4, q étant ici un entier. Ceci nous permet donc d'écrire que 4p plus 3 est égal à 5q plus 4, soit 4p moins 5q est égal ici à 1. Et nous notons ici que 4 et 5 étant des nombres premiers entre eux, cette équation est effectivement résolvable. Et dans la suite, nous allons simplement faire quoi? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, chercher une solution particulière de cette équation. Pardon. Alors, si nous cherchons donc une solution particulière de notre équation, nous allons donc simplement noter ici qu'une solution particulière est le couple moins 1, moins 1. Et à partir de cette solution particulière, nous allons donc former notre système. C'est-à-dire, nous avons clairement ici que 4p moins 5q est égal à 1. Et nous avons 4 que multiplie moins 1, moins 5 que multiplie moins 1 qui est égal à 1. Nous allons faire la soustraction membre par membre. Et si nous faisons la soustraction membre par membre, nous avons exactement l'égalité 4 que multiplie p moins 1 ici, qui est égal à 5 que multiplie q moins 1. Et en utilisant donc la propriété de Gauss, nous avons nos solutions. P sera égal à moins 1 plus 5k et notre Q sera égal, P sera égal à moins 1 plus 5k et Q sera égal à 20k moins 1. Nous précisons ici que la solution particulière, c'est le couple moins 1, moins 1. Chers apprenants, nous vous laissons ce devoir à faire à la maison pour mieux asseoir la notion d'équation différentielle. Calculer le PGCD de 91 et de 10 et résoudre dans Z carré l'équation 91x moins 10y est égal à 412. Deuxième question. Lors d'une discussion, un groupe de garçons et filles a dépensé 100 pièces de monnaie. Les garçons ont dépensé 8 pièces chacun et les filles 5 pièces chacune. Combien pouvait-il y avoir de garçons et de filles dans ce groupe? Voilà le devoir que nous vous laissons à faire à la maison. Nous sommes arrivés au terme de cette 11e leçon sur le thème arithmétique, la leçon portant sur l'équation différentielle qui est la dernière leçon de ce thème. Et dans cette leçon, nous avons présenté la notion d'équation différentielle. Nous avons justifié l'existence des solutions d'une équation différentielle en rappelant que
qu'une équation diophantienne du couple d'inconnus XY se mettant sous la forme AX plus BY est égal à C, AB étant des entiers non tous nuls, C étant un entier, aura des solutions si D, qui est le PGCD du couple AB, divise C. Alors, et ayant donc établi l'existence des solutions de cette équation diophantienne, nous avons donc pu dérouler la technique de résolution de cette équation diophantienne. Chers apprenants, notre prochaine leçon portera sur le thème nombre complexe et sera intitulée Écriture algébrique d'un nombre complexe.